Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre Colonna, mes chers collègues, après la visite du président Macron en août 2022 en Algérie, suivie de la visite de la Première ministre accompagnée de 16 de ses ministres, après la visite de Monsieur Darmanin en décembre 2022, qui nous explique à son retour que tout va bien et qui supprime les mesures de limitation à 50% de délivrance de visa pour la France, il semble que nous ayons tout lâché, mais pour quel résultat? Les délivrances de laissez-passer consulaires vers l'Algérie pour les OQTF étaient déjà extrêmement faibles, moins de 1%. Et avec le rappel de son ambassadeur en France le 8 février 2023, l'Algérie, via ses 18 consulats sur notre territoire, annonce sine die ne plus délivrer un seul laissez-passer consulaire et menace de suspendre la délivrance des visas pour les Français souhaitant se rendre en Algérie. Je t'aime, moi non plus. Où en sommes-nous, Madame la Ministre? Où en sommes-nous de la main tendue et de cette repentance incessante envers l'Algérie? Où sont les résultats? La réforme de votre ministère qui écarte des diplomates chevronnés, de véritables négociateurs et bâtisseurs de ponts entre nos pays respectifs, commence à faire vaciller tout un édifice. À quand des mesures fortes pour une France forte et respectée? Des mesures de restauration existent et sont pourtant simples. Suspendre la délivrance des visas aux Algériens souhaitant se rendre en France. Parallélisme des formes et égalité de traitement, ni plus ni moins. Pour répondre, la parole à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, avec l'Algérie, nous avons initié une dynamique ambitieuse depuis la visite d'amitié du Président de la République les 25, 26 et 27 août 2022, suivie de la réunion du 5e comité intergouvernemental de haut niveau sous l'autorité de Madame la Première ministre et de son homologue les 9 et 10 octobre 2022. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Sénateur, le ministre de l'Intérieur s'est ensuite rendu en Algérie le 17 décembre dernier. Et je note aussi, vous l'avez oublié, la visite en France du chef d'état-major de l'armée algérienne, une première depuis bien longtemps. Alors, Monsieur le Sénateur, il faut éviter de tomber dans le piège de ceux qui souhaitent faire échouer notre ambition. Ce n'est pas votre vœu, j'en suis sûre. Alors, nous allons continuer à travailler avec les autorités algériennes à la levée des difficultés constatées, car l'approfondissement de notre relation est dans l'intérêt de nos deux pays. Et c'est dans cet esprit que la France traite notamment de la question de la migration entre l'Algérie et la France. Cela concerne les visas, avec un groupe de travail conjoint qui doit favoriser les mobilités, notamment entre les jeunes, et en particulier les jeunes professionnels. Mais cette coopération, oui, pour être cohérente, doit également permettre d'assurer le retour en Algérie des Algériens en situation irrégulière, comme le droit le commande. Et ça fait partie de nos priorités immédiates. Nous y travaillons notamment avec le président Tebboune, dont je suis sûre, Monsieur le Sénateur, que vous aurez noté avec intérêt les dernières déclarations. Monsieur. Si la visite du président algérien Tebboune en France est confirmée en mai prochain, il sera toujours temps de remettre le sujet sur la table avec fermeté. Enfin, je crois opportun de rappeler que la naïveté peut être considérée comme de la faiblesse. Non, Madame la Ministre, nous ne voulons pas d'une France qui se couche, mais d'une France qui se fait respecter. Merci.